Étienne. L'équipe de la paroisse Notre-Dame de Clermont m'a sollicité pour témoigner dans le cadre de ces petites vidéos pendant le carême sur le thème « Intendance de la création », inspiré par l'encyclique du pape François Laudato Si. Je vais poser 3 points de réflexion avant de développer ce thème, si vous voulez bien, inspiré par la contemplation dynamique qui est la mienne, une observation attentive de mon milieu. Je suis gestionnaire forestier professionnel agréé. C'est un statut officiel d'homme de l'art qui encadre cette mission d'intérêt général qui est de pérenniser, de prendre soin de nos forêts. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une forêt? Un ensemble d'arbres, certes, mais surtout qui s'est constitué naturellement. En effet, la sylvogenèse, la genèse de la forêt, correspond à la façon dont la nature se développe spontanément, lentement, librement sur un sol nu. Je vais prendre l'exemple ici de notre chère chaîne des puits. Le puits de Dôme est apparu il y a environ 11 000 ans, laissant autour de lui des coulées de lave, des dépôts de cendres, des scories et de la roche. Petit à petit, le vent, les oiseaux, les animaux ont apporté des graines légères, pionnières, pour coloniser ce milieu. Ce sont des herbacées, des ronces, des genêts, des sureaux, des arbustes, puis quelques arbres qui vont prendre place petit à petit. Au fur et à mesure des siècles, commence à se constituer un ombrage et un humus favorable à la croissance d'autres graines, plus en adéquation avec le milieu, le climat, le relief, jusqu'à atteindre le climax, une sorte d'adaptation parfaite, en équilibre avec les conditions extérieures, l'environnement. Ces forêts sont composées de plusieurs essences, avec des petits, des moyens et des grands arbres, des très vieux et d'autres espèces, des champignons, des lichens, des animaux en relations complexes, tous ensemble. Bref, pour résumer, si l'humain n'intervient pas, on arrive à ça. C'est mon premier point. La libre évolution tend vers un équilibre complexe et durable, profitable à l'écosystème. Sauf que nous sommes rentrés dans une époque de prise de conscience forte de notre environnement. Certains appellent cette période l'anthropocène, c'est-à-dire que l'humain est la variable qui a le plus d'impact sur la marche du monde. Notre planète, notre habitat, notre maison commune est sous la responsabilité de notre génération et la viabilité en est remise en question. Mon deuxième point est donc que la nature, le vivant, la création nous est confiée avec le pouvoir de la détruire ou de la protéger. Or, et voici ma vision des choses, la forêt, pour partie, est une solution majeure à la crise que nous vivons actuellement. Comme le disait Étienne François de Raleigh en 1812, un des pères fondateurs de la sylviculture jardinée et un de mes maîtres, imiter la nature, hâter son œuvre. Ça date de 1812. C'est mon troisième point. Nous avons la capacité d'accompagner, d'aider et de soutenir le vivant. Alors je vous parle de la forêt parce que c'est mon domaine, mais est-ce que le vivant n'est que la nature, la forêt? Je crois que non, évidemment. Nous faisons partie d'un tout, nous sommes un tout. L'arbre, symboliquement, nous inspire, nous élève. Il nous force à lever les yeux, il tend vers la lumière, il ancre ses racines. Les arbres se soutiennent face aux tempêtes, les petits profitent de l'ombrage des grands. Les bosquets sont comme des petits collectifs fonctionnant en symbiose. Les plus grands bois tendent vers cet équilibre complexe et durable. Les forêts sont une source d'inspiration inépuisable pour l'œil attentif. Ce modèle vertueux a inspiré nombre de poètes et d'écrivains. Si je vous dis ça, c'est parce que je veux faire un parallèle entre l'arbre et nous, humains. Nous faisons autant partie de la création que les arbres. Nous avons aussi la responsabilité de prendre soin de nous, tous les êtres humains, et de notre habitat, notre maison commune, sans nous mettre en rapport de force avec la création. Allons dans son sens, soyons une forêt. Nous sommes dans cette période de l'humanité de prise de conscience. Il nous est donné à voir le vrai visage et le vrai but de la création, perpétuer la vie. Et en ce sens, nous en sommes les intendants. C'est ce que je crois et c'est ce qui m'anime en tant que forestier. Je vous remercie. Bonne semaine. Bonjour, Pauline Leroy. J'habite Clermont-Ferrand, limite d'Urtol. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, je travaille à mi-temps. Voilà. Intendant de la création, c'est un thème qui m'évoque beaucoup de choses et particulièrement ça m'évoque les oiseaux. Parce que notamment, mon papa a toujours aimé ça et il regarde les oiseaux et puis il nous a appris à en différencier quelques-uns. Et le sujet m'a toujours
intéressée, j'ai continué à essayer de distinguer les différents oiseaux qu'on peut rencontrer, notamment en ville, dans nos jardins. On a la chance en plus là d'être proche de la nature, donc il y a une variété assez agréable d'oiseaux. Et, euh, et comme ça m'intéresse, je me suis renseignée sur le sujet, j'ai pas mal lu aussi. Et j'ai appris un jour que les oiseaux pouvaient nous aider, notamment que la mésange charbonnière pouvait nous aider pour lutter contre les invasions de chenilles processionnaires du pin, qui sont des chenilles qui vont dans les pins, comme leur nom l'indique. Ça fait comme des toiles d'araignée dans les pins. Et processionnaires parce qu'elles sont souvent à la queue leu. Et en fait, le problème, c'est qu'elles ont des poils très très urticants, donc qui peut causer des problèmes aux yeux, pour nous, pour les animaux, etc. Donc c'est assez une invasion qui peut être problématique au beau jour. Et en plus, ça épuise les arbres. Et en fait, en 2018, quand Clermont-Ferrand a lancé son budget participatif, j'ai proposé une idée sur ce sujet-là, justement en suggérant d'installer des nichoirs à mésanges charbonnières, donc avec un diamètre spécifique pour que ce soit des mésanges charbonnières qui s'y installent, pour lutter contre l'invasion de processionnaires du pin qui est arrivée à Clermont-Ferrand. Et l'idée a été retenue, elle a plu, et du coup elle a fait partie des idées qui ont été réalisées dans le cadre du budget participatif. Donc maintenant il y a 30 nichoirs à mésanges charbonnières qui ont été installés dans les différents parcs clermontois. Voilà. Donc c'était une expérience assez intéressante de voir que voilà, sur un sujet sur lequel j'ai une petite connaissance, en tout cas qui m'intéresse beaucoup et qui me plaît, qui me passionne. Et voilà, j'ai pu réaliser un petit acte concret, un tout petit pas, un petit ruisseau qui, je l'espère, participera à faire une grande rivière. Et je pense que voilà, dans ce domaine, on peut tous faire des petits pas, des tout petits gestes. Donc voilà, dans le budget participatif, ça a été, j'ai participé à quelque chose de citoyen au niveau de la ville, mais après pour les oiseaux justement, dans le jardin, j'essaye de laisser quelques chardons, parce qu'en fait il y a un oiseau qui est super joli, il y a du jaune, du rouge, il est vraiment superbe, il s'appelle le chardonneret et il mange les graines de chardon. Donc si on veut en voir, il faut laisser un peu de chardon dans nos jardins. Et puis j'essaye de transmettre tout ça aux enfants, de leur apprendre à regarder, parce que quand on regarde, on voit la beauté, on s'émerveille et on peut aimer. Donc voilà, j'essaye aussi de transmettre l'émerveillement que moi je peux ressentir en voyant 3 oiseaux dans le jardin ou en voyant un milan ou une buse voler au-dessus des puits. Merci. Bonjour tout le monde, Jean-Baptiste. Je vous parle de l'intendant de la création. Qu'est-ce que être intendant de la création? Je suis vigneron et j'ai toujours travaillé dans le vin et j'ai toujours essayé d'être dans le respect du vivant. Voilà pour la petite présentation. Quoi vous dire? On est sur plusieurs choses. Alors j'ai mes petites notes là, hein. Travailler avec le vivant depuis 20 ans, c'est aussi être avec le vivant au quotidien, dans les moments chouettes comme le printemps, et dans les moments plus difficiles en hiver, quand il fait froid et qu'il faut aller dehors. Donc c'est toutes ces parties, c'est les moments où il y a beaucoup de fruits à la vigne, et puis des moments où il n'y a rien du tout, parce que la grêle est passée, parce que le gel est passé. Donc c'est au niveau émotionnel, intérieur, c'est aussi beaucoup d'oscillations. Mais il y a comme une volonté perpétuelle de prendre soin, car on sait que l'année prochaine, on a toujours l'espoir qu'il y ait une belle récolte ou qu'il y ait de beaux raisins qui vont arriver. Donc on est toujours dans l'expectative. Et en même temps, on est dans le respect et la joie de voir ce que ça peut produire. La première chose que je vois, moi, c'est
la chance de pouvoir être émerveillé au quotidien. Et pour être intendant, je crois que l'émerveillement, c'est déjà une des premières choses. Ensuite, ça nous donne envie du coup de chérir, de prendre soin. Une fois qu'on a été touché profondément dans son cœur par la beauté de la nature, eh ben, quoi de plus normal de vouloir rendre ça en la respectant. Le travail manuel apporte cet alignement entre le corps, le cœur et l'esprit et l'au-delà. C'est-à-dire qu'on va être dans un mouvement de don par le travail, par nos mains, un don dans la terre, un don dans le fait de cultiver, le fait de planter des graines et le fait aussi de prendre soin en travaillant la terre. Et tout ça, ça va contribuer à enrichir le sol et enrichir les plantes. On sait que les plantes aussi, elles communiquent d'une autre manière, mais l'intention que l'on va avoir auprès de la création, ça me fait penser à l'histoire de Jésus et le figuier qui le dessèche du jour au lendemain, car il n'avait pas donné de fruits. Et nous aussi au quotidien, si dans nos intentions elles sont dures, elles sont non respectueuses, eh ben, on peut avoir ce problème-là. Je vois que le temps passe très vite. Et une cohérence de vie, un appel à créer un monde différent. Voilà ce que l'on souhaite pour demain, un monde respectueux de cette terre. Voilà, bonne journée à vous et bon cheminement. Bonjour à tous, nous sommes Marie et Godefroy, apiculteurs dans le Puy-de-Dôme à Saint-Maurice-et-Salier avec nos 5 enfants. Et aujourd'hui, on va vous parler de notre travail en tant qu'intendant de la création. Notre premier thème, c'est la terre est un don. On vous partage une petite phrase de Régis Caron. La terre est un reflet de la générosité du bon Dieu, même quand elle donne peu. Alors ça, c'est quelque chose qui est très concret pour nous, parce que la production est très aléatoire en apiculture. On peut multiplier par 3 ou 4 notre production, ou diviser par 3 ou 4. Et ces aléas d'une saison sur l'autre sont vraiment une source d'abandon pour nous. Une petite anecdote, la première année qu'on s'est installé, on n'y connaissait pas grand-chose, et on est tombé l'année du siècle, on va dire tous les apiculteurs. Et on avait des ruchers où les ruches produisaient plus de 100 kg de miel, alors que d'habitude on est plutôt entre 20 et 30 kg par an. Et voilà, on essaie de faire nôtre en fait année après année cette phrase du livre de Job qui dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni ». Et au contact de la nature, c'est vraiment un perpétuel émerveillement de voir au printemps ces colonies qui gonflent, cette nature qui foisonne. Donc nous louons le Seigneur de pouvoir vivre grâce à la générosité de la terre qui nous est donnée. Notre deuxième point, c'est la terre est fragile. On vous partage une petite phrase du livre de Ben Sirach le Sage. L'abeille est petite parmi les êtres ailés, mais ce qu'elle produit est d'une douceur exquise. Cette fragilité, nous on l'expérimente à travers nos colonies qui sont vraiment très vulnérables, et même si elles sont là depuis bien plus longtemps que nous sur Terre, et ben elles sont très fragiles et on a du mal, notamment les hivers, à faire face à des pertes très importantes parfois de cheptel. Accepter cette vulnérabilité, c'est demander de l'aide, c'est accepter de demander de l'aide et accepter d'être dépendant des coups de main en fait qu'on veut bien nous donner, nos familles, nos amis, etc. Donc nous louons le Seigneur pour cette humilité forcée, d'accepter nos faiblesses et savoir bénir cette dépendance aux autres et à notre Créateur, car cela a été à chaque fois pour nous vraiment une occasion de rencontre. Ensuite, notre troisième point, la création nous apprend la sobriété. Alors on vous partage une petite phrase du pape François tirée de Laudato Si. Garder la création, c'est ouvrir l'horizon de l'espérance. Le pape François nous invite vraiment à vivre cette sobriété, une sobriété choisie.
Alors nous, on est installé depuis 6 ans et on essaie petit à petit de vivre cette sobriété à travers l'économie, à travers le recyclage de tout ce qu'on peut trouver de tout ce que peuvent produire les abeilles. Un petit exemple, quand on produit le miel, quand on extrait le miel, le déchet, ça va être la cire. Et cette cire, on essaie de la récupérer, de la faire fondre pour en faire des petites feuilles de cire gaufrées qui vont nous permettre de recréer l'année d'après des nouvelles colonies et de multiplier ainsi les essaims année après année. On essaie de faire la même chose en fait avec le pollen, avec la propolis, qui sont autant de choses qui sont produites par les abeilles et qui sont vraiment des trésors. Et l'activité agricole, c'est vraiment une activité fondamentale de l'expression de la gratuité. Car c'est pas nous qui multiplions la vie, mais vraiment la création. Donc nous louons le Seigneur pour le travail des agriculteurs, premiers intendants de la création.